Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 8 novembre et on commence tout d'abord avec les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport. Et regardez, ça parle de quoi? Ça parle du retour du FC Barcelone, enfin de l'équipe du côté du Camp Nou. C'était pour l'entraînement hier, bien sûr, on avait parlé tout au long de la semaine. Donc spectaculaire en une du journal Sport, bien sûr, et l'autre une, retour émotionnel voilà, de l'équipe du côté du Camp Nou pour cet entraînement. Bon, c'était seulement un entraînement, tous les autres entraînements les gars seront pas au Camp Nou, ça sera de retour au centre d'entraînement bien sûr du FC Barcelone, mais pour cet entraînement hier du 7 novembre, c'était spécialement avec public bien sûr, plus de 23 000 supporters du Barça étaient présents bien sûr pour ce retour au Camp Nou. Donc maintenant on se dit là c'est la première étape, l'entraînement ça a été ok, donc prochaine étape et normalement il a dit Juan Laporta là, il y a quelques jours, avant la fin du mois de novembre, les gars, le Barça devrait rejouer un match du côté du Spotify Camp Nou. Donc voici quelques photos alors du dernier entraînement. Donc jusqu'à 8 joueurs de l'équipe première actuelle n'ont jamais joué au Spotify Camp Nou. Donc Pau Cubarsí, Fermín López, Juan Garcia, Marc Bernal, Ronny Bargi, Casado, Gérard Martin et Daniel Mo n'avaient jamais joué voilà, sur, du côté du Camp Nou. C'est la première fois en gros, bon ça n'a pas été un match, ça a été un entraînement, c'est la première fois en gros qu'ils sont venus dans ce mythique stade bien sûr. Donc quelques photos de l'entraînement, tiens Eric Garcia avec le masque, parce que lors du match contre Bruges on sait il s'est cassé le nez. Donc il pourrait peut-être être présent demain, il peut quand même jouer, même s'il a le nez cassé, mais il jouera avec ce masque de protection. On peut avoir Lamine Yamal aussi lors de l'entraînement avec le public bien sûr derrière, ou Frenkie de Jong, parce qu'à la fin de l'entraînement a duré à peu près 1 heure. À la fin les gars, les joueurs ne sont pas rentrés directement au vestiaire. Elles sont partis faire quelques autographes, quelques selfies bien sûr, avec les nombreux supporters bien sûr présents lors de cet entraînement. Et un jeune fan du Spotify Camp Nou bien sûr, qui est venu voir l'entraînement, a emporté cette banderole lors de la séance d'entraînement ouverte au public hier. Donc Fermín, je rate mon premier jour d'école pour aller chercher, pour avoir ton maillot en gros. Donc Fermín l'a vu, s'est approché de lui, a signé l'affiche. Le jeune fan était en pleurs après, donc voilà, parce que c'était hier vendredi, donc c'était en plus c'était je crois 10 h du matin, donc qui est à l'école. Il y en a même qui ont séché pour sécher l'école pour aller suivre bien sûr cet entraînement ouvert au public. Donc voilà, Laporta aussi, tiens, avec Flick qui était présent bien sûr, les deux. Et Juan Laporta, donc il a dit aujourd'hui a été un jour de joie avec le retour au nouveau Camp Nou où nous nous sommes souvenus des moments légendaires du passé, conscients que ce stade sera le meilleur du monde, l'héritage que nous laisserons aux générations futures. Profitons du présent et construisons l'avenir ensemble. Il a également fait d'autres déclarations, regardez, aux supporters, aux nombreux supporters qui étaient présents. Donc le nouveau Spotify Camp Nou générera 3 fois plus de revenus que le Stade Montjuïc, avec tout, avec la billetterie, la buvette aussi qui fait tourner aussi bien. Donc en gros le Camp Nou quand il sera fini, ça sera 3 fois plus de bénéfices chaque soir de match que les revenus du côté de Montjuïc. Bon après logique parce que déjà la capacité sera doublée, donc bon même plus du double. Donc bien sûr il y aura plus de chiffre d'affaires. Donc il sait que pour les finances du club, c'est que du bon. Il dit également, donc ça sera une belle façon aussi d'inaugurer le Camp Nou avec un hommage à Léo Messi et le stade plein. Je serai ravi d'organiser un match d'hommage pour Lionel Messi quand il sera fini à 100%, parce que le stade actuellement, voilà, tu peux accueillir un entraînement, voire des matchs, mais il n'est pas fini à 100%, il sera fini après l'été 2027. Il y a encore quand même au moins 2 ans de travaux. Toujours avec Laporta, je peux imaginer le Barça jouer la finale de la Ligue des Champions ici et la gagner. N'oubliez pas que le Barça fait une candidature pour organiser, je crois, la finale de 2029 de Ligue des Champions, avec le stade qui sera fini, comme je dis, la fin de l'été 2027 sera fini, donc en 2029 il sera 100% fini. Donc il aimerait organiser la finale LDC. Et si possible, bien sûr, y être. Et la gagner, bien sûr, dans le stade, ce serait incroyable. Lamine Yamal appelé par l'Espagne en sélection. Il a dit, je comprends toujours l'équipe nationale comme une forme de reconnaissance. J'aimerais qu'il prenne ses minutes en main. L'Espagne est déjà pratiquement qualifiée. En gros, il dit à Luis de la Fuente, il aimerait que Luis de la Fuente ne fasse pas trop chaud parce que l'Espagne est déjà quasiment qualifiée. Donc, vu que Lamine Yamal a toujours ses pubalgiques, il ne joue pas les 2 matchs entiers, qu'il en joue peut-être un sur les 2. Voilà, parce qu'il peut quand même trouver d'autres joueurs qui peuvent remplacer Lamine. C'est pas non plus une finale de Coupe du Monde qui vont jouer là l'Espagne, seulement des matchs où ils ont quasiment le ticket pour la Coupe du Monde. Je ne veux pas influencer l'entraîneur de l'équipe nationale parce que je comprends qu'il devait l'appeler, mais voilà, qu'il ne le fasse pas non plus jouer les 2 matchs, parce qu'on sait que Lamine actuellement toujours cette pubalgie qui le gêne. Il parle aussi des élections présidentielles pour savoir qui sera le nouveau président du Barça. Et lui, c'est poser sa candidature. Donc il dit alors elles auront lieu entre le 15 mars et le 15 mars et le 15 juin 2026, désolé. Je n'ai pas l'intention de les avancer et que le meilleur gagne. Voilà, donc il sera bien là. Il y aura d'autres candidats.
Ça sera dans ces dates-là, tout simplement, par rapport aux nouvelles élections, bien sûr, du président. Voilà ce que va dire Juan Laporta pour ce retour, bien sûr, de l'équipe du côté du Camp Nou. Et le journal Sport a demandé aux fans de Barcelone à l'extérieur du Camp Nou ce qu'ils pensaient du nouveau stade. Voici quelques-unes voilà, déclarations. Donc, c'est tellement grand, j'ai beaucoup aimé, c'est immense, il semble bien plus grand que l'ancien. Voilà, bon après c'est même vous entrez à l'intérieur et vous êtes choqué, ça sera le meilleur stade du monde c'est sûr, ce sera bien mieux que Montjuïc, le précédent Camp Nou c'est sûr. Après il sera tout rénové bien sûr, tout sera rénové, voilà, les sièges, tout ça, il y aura un toit, même les toilettes, tout a été rénové, même enfin pour les joueurs, le vestiaire, tout ça, tout a été rénové on va dire. Donc oui, normalement il sera meilleur, enfin mieux. Tout semble très compact, les sièges sont proches des joueurs, les sons que vous entendez sont incroyables, les couleurs des sièges sont très agréables et confortables. C'est un stade très beau et moderne et c'est très confortable et je pense que la nuit sera encore mieux. Enfin, quand ça sera la nuit, les jours de match, quand le stade sera guichet fermé, tout ça, pour un grand match de LDC, ça sera fantastique. Donc voilà les premiers propos de certains supporters qui étaient présents il y a l'entraînement, qui étaient choqués. Bon après en plus le stade est comme ça, il n'est pas du tout fini, mais il y en a qui voient déjà qu'il va être magnifique ce stade fini. Et le problème c'est qu'il y a déjà eu quelques dégâts les gars, donc 3 sièges VIP ont été cassés au Camp Nou hier, parce que les fans se tenaient dessus au lieu de s'asseoir, mais c'était debout, puis on peut voir les sièges sont déjà cassés. Donc, le stade n'est même pas fini, qu'il y a déjà, bon il y a seulement 3 sièges, voilà, les sièges vont être changés, mais bon, pour montrer qu'il y a déjà eu quelques dégâts lors de cet entraînement hier. Bref, on continue nous maintenant, on va parler un peu du programme bien sûr des prochains matchs. Donc là on a parlé, parce que là c'était un moment quand même unique, le retour quand même du côté du Camp Nou, même si c'était pour un entraînement. Donc maintenant le programme des matchs, le Celta c'est demain, Celta Vigo, attention à cet adversaire les gars, le Celta, historiquement le Barça a eu plus de mal que, enfin au Balaídos, donc le stade du Celta, que dans n'importe quel autre stade. Et cette fois le Celta est en forme, c'est vrai que le Barça c'est peut-être le stade où ils ont le plus galéré, même le Barça mais eu plus de victoires, on va dire, dans le stade de l'Atlético, dans le stade du Real Madrid, que du côté du Celta Vigo. Le Celta Vigo est un stade qui, le Barça, ça sourit pas. Depuis 2015, le Barça n'a remporté que 2 matchs contre le Celta à l'extérieur. Depuis 10 ans, seulement 2 victoires à l'extérieur là-bas. Voilà, pour vous montrer tout simplement que c'est toujours un stade très délicat. Demain, on va se déplacer bien sûr le FC Barcelone, le Celta Vigo. Et les 7 derniers matchs de Barcelone contre le Celta au Balaídos, donc là-bas, c'est 2 victoires, 1 nul, 4 défaites. Ça vous montre ça, voilà, pour dire que demain le match sera loin, très difficile bien sûr cette rencontre. Et concernant la composition attendue, parce que là déjà commence à fuiter, après ce que ça sera celle-là on verra, il y aura peut-être quelques modifications. Donc Chesney devrait gauler, bon ça sera certainement son dernier match, parce qu'après la trêve, Juan Garça devrait être de retour. Donc Koundé défenseur droit, Araujo, Cubarsí, Baldé. Donc milieu de terrain, Casado, De Jong et Fermin Lopez en numéro 10, et devant Lamine Yamal à droite, Rashford à gauche et Ferran Torres en 9. Ça pourrait être ça le 11 de départ demain pour cette rencontre. On continue, on va parler cette fois-ci de la trêve internationale parce que dès lundi, c'est la trêve. On parlera comme chaque trêve, bien sûr, des joueurs du Barça qui sont partis en sélection de leur performance. Et du côté de l'Espagne, donc voici tous les joueurs appelés. Donc quelques joueurs du Barça, bien sûr, ont été appelés. Je vois Lamine Yamal, je vois Fermin Lopez, je vois Daniel Mo, je vois Ferran Torres. Il y a qui d'autre qui a été appelé Pau Cubarsí aussi. Donc à noter que Pedri, pas dedans parce que Pedri bien sûr est blessé, ni de Alejandro Baldé qui n'a pas été appelé. Il y a par exemple Cucurella ou Grimaldo qui a été préféré à lui. C'est 2 défenseurs gauche, il y en avait Baldé aussi défenseur gauche, donc il n'a pas été appelé. Donc voilà, concernant cette liste, il y a noté le retour de Lamine Yamal en sélection, mais pas que Lamine Yamal lors de la dernière trêve. Il avait été appelé, puis le Barça avait sorti un communiqué quelques heures après la liste de l'Espagne pour dire il est blessé. Donc du coup, il n'avait pas pu aller là-bas. Donc là, cette fois-ci, il est bien appelé. On pense qu'il jouera. Comme j'ai dit, Juan Laporta aimerait qu'il joue pas les 2 matchs entiers, peut-être un sur les 2, ce serait bien. Voilà, parce qu'on sait qu'il a toujours cette pubalgie. Et le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, il a dit jeudi par conviction que Lamine Yamal est en parfaite condition. Son entraîneur a dit qu'il était apte à jouer. Donc ça, oui, il est apte à jouer. Il a joué des derniers matchs. Donc il n'y a pas de blessure pour Lamine, même s'il a cette pubalgie qui le gêne un peu. Il peut jouer un match de football, donc bien sûr il l'a appelé, c'est logique. Donc il sera là aussi longtemps que nous le jugerons opportun. Nous avons 2 matchs extrêmement importants et nous avons besoin d'avoir nos meilleurs joueurs avec nous, c'est vrai. Après, est-ce qu'il peut jouer le premier match?
Le premier, si tu le gagnes, je ne sais même plus. Je crois qu'ils vont jouer la Géorgie et la Turquie. Donc, si tu gagnes le premier, tu es sûr d'être qualifié. C'est-à-dire le deuxième, il pourra peut-être mis au repos à Lamine Yamal. Hein. Donc, toujours avec Luis de la Fuente, le désaccord entre Lamine Yamal et Carvajal doit être géré naturellement. Hein, souvenez-vous, lors du dernier Classico, c'est très difficile de s'entendre avec eux. L'image qui me reste est celle de leur étreinte après le but contre la Croatie. C'est notre réalité. Voilà. Toujours avec Luis de la Fuente. Donc, c'est tout naturellement que Lamine Yamal a besoin d'être géré à la fois sur le plan humain et footballistique parce qu'il a 18 ans. C'est géré par le club et par tous ceux qui ont une relation avec lui. Évidemment, plus de la part du club parce qu'il y passe plus de temps, bien sûr. Hein. Toujours avec lui, donc nous voulons profiter de l'état de Fermin Lopez et du doux moment qu'il vit. En ce moment, il est prêt à jouer près de la surface, hein, Fermin, pour avoir du temps de jeu. Hein. Il a du temps de jeu avec le Barça, mais là aussi, il pourrait jouer pas mal avec l'Espagne. Ce serait logique, hein, vu de ses dernières performances avec le Barça. C'est vrai que nous jouons d'une manière différente de son club, mais il correspond parfaitement aux deux propositions. Nous essaierons de tirer le meilleur parti de Fermin Lopez pendant cette trêve. Hein. Et toujours avec lui, je n'ai plus parlé à Hansi Flick. Hein. Il est vrai aussi que nous n'avons parlé qu'une seule fois. Il y aura du temps pour tout. Nous coïnciderons. Voilà. Et nous n'avons pas besoin de faire particulièrement attention aux blessures de Daniel Mo, mais plutôt à celles de tout le monde. Hein. Il contribue sûr en dehors du terrain. On verra s'il joue plus ou moins. Mais il est sûr qu'il fera la différence. En parlant de Daniel Mo, ça a eu pas mal de blessures quand même ces derniers temps. D'autres listes, tiens, la liste des Pays-Bas où Frankie de Jong, hein, bon là il est sur la deuxième ligne tout à droite, on peut voir F de Jong, Frankie de Jong est présent bien sûr. Donc pour les deux prochains matchs, hein, Christensen lui aussi est appelé du côté du Danemark. Hein. Le Barça a envisagé de signer Etae Young dans les derniers jours de la fenêtre des transferts de l'été dernier, on apprend ça aujourd'hui, hein. Donc le joueur reste sur le radar de l'équipe et sa priorité est de signer pour le Barça. Voilà, concernant le joueur Etae Young, on verra, parce que oui c'est un joueur qui peut être pas mal pour le futur bien sûr. Du club. Et on finit aujourd'hui avec un tout jeune joueur, David Moreno, 13 ans, souffre de problèmes de croissance. Hein. Pourquoi on parle de ce joueur? Parce que c'est un sacré crack du côté de la Masia. C'est qu'à la Masia, il y en a beaucoup, hein, des cracks. Donc lui, c'est la nouvelle génération, 13 ans, les gars, il est tout jeune. Hein. Voilà, c'est un 2012. Et ce joueur, les gars, donc il est l'un des talents les plus brillants de la Masia, mais il a eu du mal à jouer cette saison en raison de problèmes de croissance. Mais son retour est maintenant très proche. Il pourrait jouer avec l'équipe U14 ce week-end, normalement aujourd'hui samedi. Donc voilà, un nom à surveiller, ce David Moreno. Bon, il ne va pas jouer non plus avec l'équipe première prochainement parce qu'il a 13 ans, mais pas que Lamine Yamal a fait ses grands débuts à 15 ans en équipe pro. Bon, après Lamine Yamal, c'est quand même un cas à part. Hein. En tout cas, voilà, Lamine Yamal, on a parlé quand il avait 13 ans, même avant. Hein. Quand il avait déjà 11-10 ans, on parlait de Lamine Yamal, c'est un sacré crack. Maintenant, on voit le talent qu'il a. Donc lui, à 13 ans, lui aussi. Hein. Son nom commence à circuler dans les rangs du FC Barcelone. Donc on va suivre de près, bien sûr, ce jeune David Moreno. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain dimanche pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.